Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview, la dernière que l'on va faire avec Franck Ropers. Et cette fois, on va vous parler notamment de la préparation physique et surtout comment exploser, passer de 0 à 100. Sa grande spécialité et la phrase que je crois que j'ai le plus entendue dans son stage, c'est « il faut passer de 0 à 100 ». Ça va toujours, Franck? Ouais, ça va toujours. Bonjour à tous. Donc du coup, comment on passe de 0 à 100? Comment on fait? Est-ce que c'est plus mental ou est-ce que c'est plus physique de passer de 0 à 100? C'est les deux. C'est même technique. C'est physique, technique et mental. C'est 3, on va dire. C'est les 3 piliers. Alors, pourquoi mental? C'est qu'il y a quand même une décision qui est prise d'aller vite. Donc, ça passe forcément par un état particulier de relâchement mental. Alors, on donne un ordre, mais aussi de savoir que derrière, ça va envoyer. Donc, il faut un contrôle. Il faut un contrôle moteur parce qu'on risque de se blesser. Donc, le mental, c'est lui qui est à la base, qui va envoyer l'ordre. Après, l'ordre est envoyé dans le groupe musculaire qui va faire la frappe. Et là, c'est très simple. Il faut un relâchement total. Alors, et un relâchement total et à ce qu'on appelle utiliser la spirale énergétique. Alors, c'est une spirale qu'on utilise dans tous les sports, d'ailleurs. Au lancer du poids, on l'utilise, au disque. Et en fait, la frappe va partir de la terre et ça va partir après monter au niveau de la cheville, du genou, de la hanche. Quand la hanche va vriller, va être en rotation complète, maximum, ça va passer au niveau du tronc, du grand dorsal, de l'épaule, deltoïde, et puis jusqu'au bout du doigt, jusqu'au poing. Voilà. Et en fait, ça part comme ça. Donc, ça demande une coordination. Donc là, pourquoi je parlais de technique aussi, c'est que, le mental, donc on a vu, c'est le donneur d'ordre. Après, il y a le groupe musculaire, c'est le nerveux, la moelle épinière qui fait que ça va passer. Et puis, la frappe, elle va partir relâchée. Il faut être super relâché. Si on est contracté, on ne peut pas aller vite. Ce n'est pas possible. Et on va contracter à l'impact. Ça, tout le monde le sait. Je n'ai rien inventé. Et j'enfonce une porte ouverte. Et par contre, quand je parlais de technique, c'est là que la coordination, le travail lent fait à l'entraînement va permettre de bien coordonner les groupes musculaires pour justement les actionner dans le bon ordre, d'être aligné et d'être le plus performant. Donc, le 0 à 100, c'est un travail d'abord mental, ensuite technique et je dirais après physique. Donc, il faut s'entraîner, pas forcément à aller vite à l'entraînement, mais à aller bien coordonner, bien travailler le fameux shadow, le kion, le kata, comme on veut. C'est des noms, on s'en fout. Sauf qu'il faut bien travailler. Est-ce que je suis bien axé? Est-ce que ça part bien d'en bas? Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que tout ça, c'est bien acquis, seulement on commence à mettre de la vitesse. Sinon, on va déformer le mouvement. La vitesse fait qu'on ne va plus être axé, ce sera plus coordonné. On le voit. On apprend déjà à marcher, on court plus vite et après on sprinte. On ne sprinte pas avant d'apprendre à marcher. On va dans l'ordre. Donc, toujours pareil, au début, on accélère, on voit que c'est propre, on continue à être de plus en plus vite. Si on voit que le mouvement il est déformé, on revient en arrière, on va plus lentement. Alors moi, j'ai une technique très simple, j'ai un protocole que je vais vous donner, qui est très simple, c'est qu'un mouvement, n'importe lequel, je le travaille. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me mets devant un miroir? Je suis bien positionné? Est-ce que je suis coordonné? J'accélère. Une fois que je suis arrivé à la vitesse maximum, alors si je vais trop vite, c'est mal fait, je remets en arrière. Ça peut faire 100 fois, 200 fois. Je passe sur Bob. Je travaille sur Bob, le maintien Bob, ou au sac. Je refais la même chose, lentement. Mais je mets on va dire, un facteur extérieur en plus qui est stressant. C'est l'impact. Et je refais pareil. Une fois que sur du statique, ça passe, je travaille sur des PAO ou des pattes d'ours pour rajouter la mobilité. Et ensuite, je travaille avec les yeux fermés. Et ensuite, je travaille à la réactivité. La réactivité, c'est que l'autre, il fait un geste, boum, boum, j'envoie. En fait, pour être réactif. Voilà. Et après, l'idée, c'est vraiment d'être dans une position un peu comme le félin,
détendu, j'attends, je suis relâché au niveau des deltoïdes, mon corps est complètement relâché, prêt à bondir, comme le sprinter dans les starting blocks. Je trouve que c'est très animal. Ils se groupent comme ça. Moi, j'adore ça quand je vois les athlètes. Qu'est-ce que c'est beau, tu sens que ça se tend là-dedans, mais que c'est relâché. Et tu prends le sprinter, on lui demande de relâcher ses mâchoires, pour ça qu'on les voit bouger, de relâcher les deltoïdes, les épaules. Pourquoi? Parce que si tu es bloqué au niveau de la ceinture scapulaire, tu n'iras pas vite. Donc moi, je suis délié, tu as dû le voir en stage, hein. Je suis délié, pourtant je suis assez musculaire, mais je suis hyper délié comme le félin, quoi. Et ça part. Et c'est ça qui différencie le sport avec le combat de rue. Où là, je vais regarder la personne comme le félin, je t'observe, comme le cobra, et à un moment donné, je t'attaque. Et quand on voit les serpents, moi j'adore regarder, mais c'est impressionnant. Tu dis, il va attaquer, il ne va pas attaquer, tu ne sais pas. Au moment où tu t'y attends pas, il attaque. C'est fantastique. Et ben c'est ça. C'est comme ça que je travaille. C'est vraiment un côté assez animal. Et comment se relâcher alors? Est-ce que tu as des astuces pour être relâché, détendu? Alors moi, j'utilise essentiellement le Qigong, le Yichuan notamment, et beaucoup la visualisation. Voilà. Mais le Yichuan m'aide énormément. Pour la position Zanzuan, être dans une position qui est inconfortable, il faut le dire, hein. Arriver à te relâcher dans l'inconfortable, c'est pas mal, hein, pour se relâcher. Et moi, vraiment, le Yichuan, ça m'a apporté énormément sur le plan du relâchement. Et le phénomène ondulatoire, le phénomène, même dans la vie de tous les jours, quand je marche, des fois, je me sens vraiment comme le félin, quoi. Tu sens quand tu marches, tu marches pas comme monsieur, madame, tout le monde. Mais je le vois bien, hein, on me le dit d'ailleurs, hein. On me dit, quand tu marches, tu as vraiment… j'ai une manière de marcher très particulière, mais ce n'est pas moi, c'est la pratique qui a fait ça. Et là, je voyais un copain là, qui est un maître en arts martiaux, mais il a 70 ans, mais il marche comme un félin. Sa marche, pourtant, il a un âge assez avancé, il marche vraiment, tu sens que c'est stable, tu sens que ça ne demande qu'à partir. À tout moment, il peut partir. Et il peut partir. S'il y en a qui sont intéressés par le Yichuan, je rappelle qu'on a parlé pas mal d'internes dans une autre interview avec Frank Ropers, qu'on a fait une interview d'Emmanuel Agletinière. Vous retrouverez tout ça dans le i ou en description. Et surtout que Franck propose une méthode pour travailler l'interne qui est Instinct Silat. Que, du coup, moi, par contre, là, je l'ai essayé et je peux vous dire que c'est relativement efficace, c'est clair, c'est concis et c'est facilement utilisable. Voilà, on peut facilement le mettre dans son quotidien. Grosso modo, c'est une demi-heure. On peut s'entraîner rapidement en une demi-heure. Ça fait un entraînement régulier qui est efficace. Voilà. J'ai Instinct Silat, je vais te donner un exemple. Tu sais que je fais des stages dans la France et j'ai un garçon qui a appliqué la méthode de A à Z d'une rigueur incroyable. Il est prof, il est enseignant d'ailleurs. Et je l'ai revu 1 an après. Méconnaissable. Au niveau technique, la vitesse, la fluidité, les déplacements. Je lui dis, il m'a dit, j'ai travaillé à la lettre pendant 1 an. C'est 1 an et demi qu'il faisait. Mais je ne l'avais pas vu depuis 1 an. C'était un stage annuel, un classique. J'ai dit, waouh, mais je me souvenais parfaitement de lui. Il était sympa, on avait bien discuté. Donc, il y a des gens avec qui on accroche en stage. Il était intéressant en plus. Et le mec, méconnaissable. Il faisait du coup Fu Wushu. Méconnaissable. La vitesse qu'il avait pris, le relâchement, les déplacements. Je lui dis, mais impressionnant. Je lui dis, waouh. Et en 1 an, pour te dire, et il avait appliqué que Instinct Silat. Donc, j'étais content de leur faire plaisir. Comment décider du bon moment pour exploser aussi? C'est mentalement, c'est pas de cerner ce moment où on peut exploser. Parce qu'on peut exploser à tout moment, mais il faut exploser au bon moment. Et comment réussir à le choisir, à le sentir? Alors, tu parles dans le cadre sportif ou cadre self-défense? Dans le cadre self-défense. Self-défense, c'est purement personnel. C'est la prise de responsabilité. Tu dois y aller quand il faut y aller. Ça veut dire qu'il faut te préparer. Moi, par exemple, je vais te le dire tout de suite, si je suis agressé dans la rue et que je vois l'agression et que je sens que je peux ou me barrer ou négocier, je vais reculer un peu le moment. Si je tombe sur une montagne de muscles, qui a les yeux explosés, que je sens que le mec, c'est un méchant, qu'il a les moyens de me faire du mal, je vais me stabiliser, je vais lui parler, je vais faire descendre la température chez lui, je vais le mettre en confiance et là, ça va partir. Parce que je n'ai pas le choix. Et là, ça va partir à la gorge, aux yeux ou aux genoux. Mais ça va partir. Parce que je ne peux pas fuir. Comme le cobra, j'ai peur. Le cobra, il se barrera, le serpent. Je ne peux pas me barrer. Tu veux me faire du mal alors que je ne t'ai rien fait. Je sens que tu peux me faire beaucoup de mal parce que tu as les moyens physiques. Mon gars, je ne vais pas te louper.
Et je vais l'attaquer au moment où il ne s'y attendra pas. Quitte à faire le faible, moi, je ne veux pas me battre, s'il vous plaît, laissez-moi. Et là, je vais attaquer. Et là, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le frapper qu'une fois. Je vais le frapper en rafale. Je ne lui laisse aucune chance. Et après, une fois qu'il est hors d'état de nuire, j'appellerai la police pour dire qu'il y a un gars qui est en hypoglycémie. En fait, je pense qu'il faut réfléchir avant de ce que tu peux faire. Moi, j'ai toujours dit, je ne me bats que si je ne peux pas faire autrement. Si on me provoque, je ne répondrai pas. Si je suis avec mes enfants, je vais fuir. Si je suis avec ma dernière fille, par exemple, et que je suis agressé, je vais fuir. Si jamais je suis coincé, je suis avec ma fille et que l'autre, il veut me faire du mal, ma fille, je la mets derrière moi et là, c'est fini pour lui. Que tu sois en accord avec toi-même, en amont, il faut que tu aies déjà décidé. Voilà. Alors, je n'ai pas peur d'aller en prison, déjà. Moi, j'en ai pas peur. J'ai toujours dit, je vais gérer. Si j'y vais, c'est que j'ai fait quelque chose où j'ai été obligé de faire. Je ne le ferai jamais. Moi, jamais j'ai volé quelqu'un, attaqué. Je suis quelqu'un de bienveillant. Donc, je m'expliquerai devant les juges. Je n'ai pas peur d'aller en justice. J'assume totalement. Si on me dit, monsieur, vous l'avez fracassé, je lui dis, voilà, monsieur, j'ai 60 ans, il en a 30, il est 2 fois plus balèze que moi. Regardez mon casier, il est vierge. J'ai travaillé toute ma vie, je paye mes impôts, je suis avec ma fille. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je n'ai pas pu fuir. J'ai eu peur. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Il m'a dit, vous l'avez frappé durement. J'ai frappé avec ce que je peux. Et voilà. Et après, il me dit, monsieur, vous allez prendre 6 mois avec sursis. Donnez-moi 6 mois avec sursis. Sauf que ça va servir d'exemple, ce que vous dites. Ça veut dire que j'aurais dû me faire taper. J'aurais dû faire taper ma fille, peut-être violer ma fille. J'aurais dû faire ça. Non, monsieur, j'assume. J'assume et je le dis haut et fort. Par contre, ce que vous dites là, je lui dirai en jugement, ce que vous me dites là, je vais le transférer sur YouTube. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Je vais dire, voilà, sachez que vous vous exposez à ça. Soyez grand, assumez, soyez adulte. Je ne vais pas en vouloir au juge, je vais le mettre devant ses responsabilités. Robert Paturel, qui est un grand monsieur que je respecte, quand même, un ancien du RAID, a dit, je préfère être jugé par 12 que d'être porté par 6. Il a raison parce qu'il a dit clairement que malgré tout ce qu'il sait faire, malgré tout ce qu'il a vu dans sa vie, il a vu des choses incroyables, il dit quand tu es en situation de danger, tu dois prendre tes responsabilités. Je ne vais pas attaquer quelqu'un, le tuer parce qu'il veut me voler 50 euros. 50 euros, je vais pouvoir me refaire. Par contre, ma vie, s'il me tue, je ne pourrais plus rien faire. S'il tue ma gamine, parce qu'il y a des dingues quand même, je préfère prendre 6 mois de sursis ou 6 mois ferme, que je ne ferai pas, c'est moins de 2 ans, et tant pis. Mais moi, j'assumerai. Les gens me disent, tu as été en prison ou tu as été… Oui, voilà, j'ai défendu ma fille. Voilà, j'assume. Et je le dirai par contre sur les réseaux sociaux. Là, j'utiliserai les réseaux sociaux en disant, voilà où on en est, et pour que les juges et que les gens qui te jugent sachent que ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément proche de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui te vole du pain, qui te vole ton sac, avec quelqu'un qui veut te tuer, quoi. C'est sûr. Moi, s'il me demande, donne-moi ton sac avec ton pain parce qu'il a faim, je ne vais pas le tuer. Je vais essayer de ne pas lui donner, mais je ne vais pas lui faire du mal parce qu'une fois que je lui ai donné, il va s'en aller. Par contre, s'il n'y a pas de raison et que je suis coincé, que c'est la nuit, je suis à Barbès, je suis avec ma fille et je sais que je vais y passer parce qu'il ne va pas me louper, là, l'animal qui est en moi, il va ressortir. Et là, je ne vais pas hésiter. Mais je vais lui faire beaucoup de mal, ça c'est clair. Parce que je n'ai pas le choix. C'est ça, c'est l'instinct de survie. Voilà, et moi, je bascule très vite dans l'instinct de survie. J'ai ce truc, je te l'ai dit tout à l'heure, quand je m'entraîne pour la guerre. En fait, je prépare mon corps. Moi, je ne suis pas là pour le show. Je suis tout seul dans ma salle, il fait froid. Je suis 6 heures du matin, je m'entraîne. Je ne suis pas là pour flamber. Moi, je prépare mon corps. Au pire. Fort pour être utile. Je ne suis pas là pour gagner des médailles, je m'en fous. Ça m'amuse, ça, c'est du jeu, ça. Moi, je suis là pour le préparer. Et dans le cadre du combat sportif ou de la pratique sportive, quand est-ce qu'il faut exploser alors, selon toi? Là, ça n'a rien à voir parce que tu es d'un côté, là, c'est de la ritualisation. Donc là, c'est de la stratégie. Donc là, c'est l'entraînement qui fera que tu verras au fil de l'entraînement, dans des shadows, des assauts, tu arriveras à voir le moment, c'est l'expérience. Qui va parler. Mais l'expérience du sport, elle peut être facile parce que tu peux la faire autant de fois que tu veux à la salle sans risque parce que c'est de l'échange avec du respect, avec de la virilité, du combat. Mais dans la rue, tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, tu as le droit à faire autant d'erreurs que tu veux. Tu es en sécurité. Dans la rue, tu ne peux pas te permettre la facture, elle est lourde. C'est pour ça que les gens qui se bagarrent, qui aiment la bagarre, ils m'ont toujours fait marrer. C'est des fous.
c'est des fous. Le mec peut te sortir un couteau, enfin, c'est des fous. La bagarre, c'est pas un jeu. Moi, je peux te dire que j'évite à 1000% la bagarre parce que je sais que c'est dangereux pour moi, dangereux pour l'autre. Par contre, si je suis coincé, je n'ai pas le choix. Je suis l'animal qui est prêt à mourir pour survivre. Et là, par contre, oui, là, je vais mettre tout ce que j'ai dans le ventre pour lui faire du mal. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je n'aime pas, je le dis d'ailleurs souvent, je n'aime pas les fameux, les trucs sociaux, là, ils appellent ça les preuves sociales ou je ne sais pas quoi, là, tu sais, en combat, là, où tu vas avoir des mecs dans les cités, tu dis. Les expériences sociales. Ouais, c'est pas la réalité, ça, parce que tu as choisi la personne. Donc, tu as choisi, tu ne vas pas choisir un mec comme le banner, hein. Ton subconscient, il serait très con. Hein. Et puis, tu mets des gants, et puis tu choisis l'endroit, tu choisis le moment. Ce n'est pas la réalité, ça. Hein. Moi, le mec, je ne vais pas lui faire gauche-droite. Hein. Je vais lui péter ses rotules, hein. Je vais lui péter ses testicules et je vais lui crever les yeux, hein, pour m'en sortir. Je ne vais pas lui faire gauche-droite, parce que gauche-droite, sur un mec qui fait 100 kilos, 2 mètres, et qui a la rage, qui est bourré de stupéfiants, il ne va pas tomber. Hein. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas. En plus, je sais qu'inconsciemment, tu vas choisir. Tu ne vas pas prendre un mec monstrueux. Mais non, c'est pas. Et puis, cette expérience, elle n'est pas reproductive. Elle n'est pas reproductive à l'infini. Alors, comment se préparer au stress, selon toi, du coup? Au stress d'une agression dans la rue ou... en travaillant sur soi, en sachant ce que c'est que le stress, en travaillant sur les manifestations physiologiques, en sachant ce que c'est que l'adrénaline, en te mettant en stress à la salle, mais sans te mettre en danger, en augmentant les capacités de stress, enfin le curseur au niveau du stress, et en travaillant sur toi. Sur toi. Par exemple, le stress va diminuer si tu as confiance en toi, si tu sais ce que c'est qu'un type d'agression, si tu connais les profils d'agresseurs. Si ce n'est pas l'inconnu, tu vas baisser le niveau de stress. Par contre, tu en auras toujours, parce qu'heureusement qu'il est là. Mais par contre, le stress du ring, ça ne sera pas le stress de la rue. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut te rapprocher le plus possible avec des mises en situation, mais pas que, avec un travail de visualisation de ce que tu peux rencontrer. Mais ça ne sera jamais à 100% ce que tu vas rencontrer. Bien sûr. Mais honnêtement, ce que je vais te dire, c'est ridicule. Hein. Mais tu vois, mon stress, il va être au maximum si je tombe sur un mec qui a le physique de Jérôme Le Banner ou de Carteron. Là, il va être maximum, mon stress. Je sais que c'est un champion. Je sais que le mec, s'il me touche, je vais dormir parce que c'est des montagnes de muscles ou un Greg MMA ou des Ngannou, enfin des monstres. Bien sûr. Cyril Gane, des gens hors normes. Donc là, heureusement, c'est des gens adorables, hein, c'est des gens géniaux. Mais t'imagines, tu as un mec comme ça en face de toi, tu es dans la merde quand même. Hein. Donc là, mon stress va être maximum. Pourquoi? Parce que je sais que physiquement, je ne suis pas à la hauteur. Là, je suis face à des professionnels. Quoi. Voilà. Donc là, le seul moyen pour moi, c'est de le surprendre et d'espérer pouvoir le surprendre. Donc le stress va être maximum. Maintenant, je me fais agresser par une mamie qui a 80 ans, qui a une canne, qui est énervée, qui me fait petit con parce que, sans faire attention, je suis passé devant elle à la boulangerie et qui me dit « je vais te tuer, toi ». Mon stress, il est minimum, il est à 0. Pourquoi? Parce que la pauvre, elle n'est pas en pleine position de ses moyens, elle est énervée, elle n'a jamais tué quelqu'un, et puis moi, si je mets un Loki, je coupe en deux. Donc c'est ridicule, mais ça veut dire que mon stress va être minimum. Donc en fait, c'est une histoire de confiance en soi par rapport à l'autre. Donc si un gamin de 20 ans vient me chauffer, pourtant il a 20 ans, il est en forme et tout, et bon, et puis je vois comme à l'attitude que c'est pas un vrai méchant qui veut faire mal à ses copains, je sais que derrière j'ai les outils, quoi. Donc mon stress, il va être minimum. Je suis en forme, je vais pas lui faire du mal, mais je sais que je peux le taper, je lui mets un low kick, je sais qu'il aura mal aux jambes pendant une semaine. J'ai pratiquement pas de stress, quoi. Moi, je fais attention à ses mains, voir s'il n'a pas un couteau, mais voilà. Par contre, tu prends le même gamin, je sais que c'est un champion du monde d'MMA en junior, là, c'est plus la même, quoi. Toi, donc ton stress, c'est bien par rapport à tes capacités physiques, émotionnelles et techniques. Donc moi, je fais tout pour les conserver. Mais j'aurai un stress, mais il est évident que c'est face à un facteur qui va être différent à chaque fois. C'est pour ça que les preuves sociales, pour moi, les expériences sociales, comme tu disais, elles ne sont pas du tout exploitables. Il faut, dans la vie, en général, pour diminuer le stress, augmenter sa confiance en soi, il faut augmenter son estime de soi par rapport à ce qu'on est. Donc, il faut savoir ce qu'on vaut. Moi, je sais ce que je vaux intellectuellement, je sais que j'ai des lacunes, je sais que j'ai des points forts, je sais ce que je vaux physiquement, pareil, j'ai des points forts, des points faibles. Émotionnellement, je me connais bien. Pas parfaitement, on ne se connaît jamais, mais je me connais bien. Je sais mes limites, aussi bien basses que hautes. Une fois que tu sais, tu y vas pas.
Moi, tu me dis demain, tu vas combattre contre Ngannou dans une cage, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Aucune, je le sais. Bah, j'y vais pas. Par contre, demain, on me dit, je te donne, j'ai n'importe quoi, 500 000 $ pour combattre contre un vieux de ton âge qui a été champion de sa contrée de l'Ontario, je sais pas quoi. Puis je le vois en vidéo, je vois qu'il est à peu près comme moi. Bah, là, je vais m'entraîner, puis je vais y aller. Ah, j'ai une chance. Mais je suis sur un ring, il y a un arbitre, c'est un jeu. Tu vois, bah, là où j'aurais moins de stress, tu vois. Mais le stress, il va augmenter. Je sais que je suis face à un mec qui va me démonter. C'est pour ça que les gens me disent, qu'est-ce que tu veux dans une cage? Mais je ne vais pas dans la cage parce que je ne vaux rien dans une cage, moi. Je ne suis pas préparé à la cage, moi, je suis préparé à dehors. Qu'est-ce que tu vaux, Franck, en haltérophilie? Mais je ne vaux pas un clou, je ne suis pas haltérophile. Moi, je fais de la musculation fonctionnelle. Par contre, qu'est-ce que tu vaux contre un marathonien? Ça n'a pas de sens, je ne suis pas marathonien. Par contre, qu'est-ce que tu vaux contre un sprinter? Ok, les gens ont besoin de comparer, mais c'est n'importe quoi parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais ça, c'est typiquement quand les gens ne veulent pas progresser. Ils vont, à travers les autres, faire en sorte de se mettre en situation de passivité et presque de victimisation, quoi, tu vois. Tu es très précis, même dans la vitesse, justement dans ce 0 à 100, tu arrives à être très précis. Comment tu travailles cette précision? Sur Bob. Sur le bob avec les yeux fermés, comme tu disais? Ouais, ou je travaille, voilà, je me dis, alors moi, je suis très scolaire, hein, je fais 100 frappes dans la gorge de Bob. Si j'en loupe une seule, je recommence pour 100. Ça peut prendre 2 heures, hein, mais je ne vais pas lâcher. Je me mets un challenge, je fais 100 pics à la gorge. Si j'en loupe un, je recommence. Je fais 10 coups de pied, 100 coups de pied écrasants, c'est par série de 100. Hein. Ça va vite, 100. Hein. Je fais 100, j'en loupe un, je recommence. Et je fais ça depuis 40 ans. Donc, du coup, maintenant, donc, je commence à être précis. Donc, je suis programmé. Ma jambe, elle part. Il y a de fortes chances que je te touche. Fortes chances. Ouais. Par contre, attention, je ne travaille pas la précision sur tous les mouvements. Je n'en fais que 4. Coup de poing dans la gorge, pique aux yeux, pique à la gorge, 5. Coup de pied génital et coup de pied écrasant, c'est tout. Tous les jours, depuis 40 ans. Tu as un bob avec des jambes, du coup? Non, mais j'ai un système, je mets un PAO que je mets en bas du bob avec des sandos et je travaille dessus. Okay. Alors, je travaille puissance, je travaille la précision, on appelle ça lente, je suis précis. Je fais la précision vitesse, précision puissance et la précision résistance. C'est-à-dire que, par exemple, je fais 500 frappes à la gorge. Donc, je vais jusqu'à l'épuisement et j'essaie d'être encore précis dans l'épuisement. Ça, je le fais une fois tous les 15 jours, parce que c'est fatigant. Je fais de la précision spécifique que j'appelle. Après, je fais de la précision cyclique à cyclique. Alors, la précision cyclique, c'est sur un mouvement. Non, sur plusieurs mouvements, pardon. Cyclique, plusieurs mouvements. Par exemple, je fais pique à la gorge, coup de pied génital écrasant. Donc, tu vois, là, on devient beaucoup moins précis que quand on fait ce qu'on appelle la cyclique, c'est qu'une seule frappe. Oui. Toi, il est plus facile d'être précis sur 100 frappes à la gorge que de faire gorge, génitale, genou. Et ben, à un moment donné, le fait d'en faire 3, ça met un effort intellectuel, tu es moins précis. Donc, je travaille la vitesse cyclique à cyclique. Voilà. D'accord. Mais j'ai des process, hein. J'ai des protocoles, j'ai des process, j'ai des tableaux Excel. Tu vois, ouais, je suis un peu, je suis très, très. Moi, tout est sur tableau Excel. Hein. Muscule, arts martiaux, j'ai mes programmes sur un an, par objectif. Comme dans Evo 90, tout est programmé, tout est cyclé, tout est mesuré, les temps de repos. Ouais, je suis un peu. Mes gars, ils se marrent parce qu'ils me disent que j'ai un côté un peu. Je ne sais pas comment expliquer, peut-être un peu psychorigide, quoi. Tout est structuré, je ne laisse rien au hasard. Rien. Est-ce qu'il y a un groupe musculaire, une zone musculaire qui est oubliée par les pratiquants d'arts martiaux selon toi et qu'il faudrait renforcer plus souvent? Moi, je dirais le lombaire. La charnière vertébrale, aussi bien en termes de force qu'en termes de souplesse. Moi, j'utilise beaucoup le yoga, avec les techniques du cobra, et ainsi de suite, hein, la charrue, pour assouplir la colonne, parce que c'est l'arbre de la vie, hein, c'est là que passent les infos, hein, l'épinière. Et en musculation, je fais quand même pas mal de squats, soulevés de terre, fente bulgare. Je travaille beaucoup ça. Il faut qu'elle soit souple et en même temps musclée, dure, solide, parce que c'est la charnière. D'accord. Merci beaucoup. Toi, les gens en muscu, ils bossent beaucoup les bras, le coucher. Soulevé de terre, je suis le seul à la salle. Il n'y a que moi qu'en faire. Le squat, tu vois un mec de temps en temps au squat, c'est pas souvent. En soulevé de terre, les femmes, j'en vois jamais. Et en squat, très peu. Elles font d'autres choses, elles font un peu de fente ou elles font beaucoup d'appareils, mais elles ne font pas les mouvements, ce qu'on appelle polyarticulaires, très peu de gens. Et technique du cobra, étirement de la colonne, très peu de gens aussi, j'ai remarqué. Ils étirent les ischios, ils étirent les cuisses,
mais Mhm. très peu la charnière vertébrale. Ah ouais, d'accord. Pas tant que ça, non. Si demain tu pars en vacances, tu peux prendre 2 outils pour faire ta préparation physique, tu prends quoi? Mon corps et les élastiques. Parce que les élastiques, ça ne prend pas de place. C'est ma fameuse méthode résistance. Ouais, elle est Et puis, excellente. ah oui, voilà, elle cartonne bien aussi. Mm. Mon corps, et puis si vraiment tu dis mon corps, oui, mais c'est logique, eh ben, je prendrais mes rouleaux. Les rouleaux. Parce que les rouleaux, les élastiques, je peux tout faire avec ça. Super. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais avoir fait plus souvent dans les salles d'arts martiaux, de renforcement physique? Bah, c'est bizarre, hein, parce que dans les sports de combat, Mhm. les gens pratiquent beaucoup le travail abdominal, le gainage, Mhm. les abdos, et pas tant que ça dans les arts martiaux. Mhm. J'ai remarqué que c'est bizarre, hein, en sport de combat, on est quand même plus porté préparation physique, musculaire et autres que dans les arts martiaux où il y en a, c'est pratiquement anéanti, hein, c'est pratiquement proche de zéro. Hein. Ouais. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Hein. Moi, j'ai vu récemment un cours de karaté, alors un qui était très physique, Mhm. c'est du Kyokushinkai, alors là, ça rigolait pas. Et un autre, il y avait juste un peu au début d'étirement, échauffement cardiovasculaire, étirement. Ils ont fait 10 pompes. Il y avait un gainage de 15 secondes et c'était fini. Ah ouais. Ah ouais, il n'y avait pratiquement rien. Par contre, il y avait beaucoup de travail physique sur des katas, sur des répétitions de kion, 50 coups de pied, 50 maigiri, 50 choko. Là, beaucoup, ouais, mais pas vraiment du spécifique, pas du tout de prépa Mhm. physique, musculaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais voir fait moins souvent? Et des fois, ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne fait pas des cours par thématique. Ce sont des cours qui se ressemblent Mhm. trop souvent. Et je pense qu'il serait bien d'avoir un cours par semaine global, généralisé, et de garder 2 cours avec des thématiques. Une thématique puissance, une thématique self-défense, une thématique peut-être plus combat. Enfin, alors, il y a des clubs hein, où c'est lundi combat, mercredi technique, mais c'est toujours comme ça. C'est Mhm. combat, technique, et puis les katas. Je dis n'importe quoi. Lundi, c'est combat, mercredi technique, et vendredi kata. Je pense qu'il serait bien d'introduire beaucoup plus de variété. Mhm. Le corps, il aime bien la variété. Et puis peut-être faire intervenir des intervenants. Il y a beaucoup de gens, oui, voilà. Par contre, s'il y a un truc je trouverais bien, moi je le fais tout le temps, c'est faire intervenir des gens d'autres disciplines. Mhm. Ou de faire intervenir des spécialistes, un ostéopathe, un sophrologue, un kiné, un préparateur physique, un médecin, Mhm. euh, un spécialiste de crossfit, un haltérophile, parce qu'ils apportent. Moi, je fais beaucoup de stages. Moi, j'ai beaucoup appris. Là, j'ai fait un stage d'haltérophilie à Pau. J'ai énormément appris sur la biomécanique. Extraordinaire. J'ai vu des gens, mais d'une connaissance, et j'ai énorme ce que j'ai appris. Mais je n'aurais jamais appris, je n'avais pas été les voir. Donc, comme moi, j'y vais parce que j'ai le temps, parce que Mhm. j'ai les moyens financiers, parce que j'aime ça, comme les gens ne le font pas, je préfère ramener des gens. Et Mhm. moi, j'ai Patrice Carteron qui est venu chez moi, j'ai Eric Lelanier qui est venu chez moi, j'ai des gars du Kung Fu, j'ai des gens de partout qui viennent. Je Mhm. les invite, j'ai eu pas Parisi en Jiu-Jitsu. J'invite plein de gens de discipline pour leur dire il n'y a pas que l'open chac, il y a des choses intéressantes partout, il y a des choses que vous ne connaissez pas, une pédagogie que vous ne connaissez pas, une approche, donc je fais venir des gens. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'arts martiaux qui ne veulent pas que d'autres viennent chez eux par peur que les élèves partent. Mais les élèves, ils sont à personne, ils font ce qu'ils veulent, on a une démocratie, et de toute façon, un élève, il n'est pas à toi. Voilà. Donc, c'est pas en faisant ça que tu vas gagner tes élèves, au contraire. Oui, non, mais ça, c'est clair. Je suis tout à fait à Donc, cette ouais, page c'est de ça. Ouais. Ok. Ben, merci. On va terminer avec les 2 questions habituelles. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose sur la préparation physique? En fait, j'aimerais que tu me dises, par exemple, qu'est-ce qui peut faire progresser les gens et les sortir de leur dogme, c'est tester. Mhm. On n'est pas obligé de croire quelqu'un, mais de tester. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses où on m'a dit c'est de la merde. Je suis un peu vulgaire. N'y va pas, c'est nul. J'ai adoré. Mhm. Et la personne était géniale et ce qu'il faisait était génial. Beaucoup de gens m'ont dit oh, tu vas voir, lui, c'est une bombe atomique. J'étais très déçu. Mhm. Euh, on m'a dit tel thérapeute, c'est un mauvais. Je l'ai trouvé excellent. Tel thérapeute, il est génial, il est connu. Je l'ai trouvé mauvais. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi et pas fonctionné sur d'autres gens que j'ai envoyés. Donc, ne critiquez pas, testez. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que Mhm. c'est mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui convient. Et deuxièmement, on ne peut savoir pas en testant sur une fois. Il faut tester sur au moins 3 mois.
Et après, au bout de 3 mois, on peut dire ça ne fonctionne pas pour moi. Mais pour te faire une idée, c'est de dire pas ça fonctionne sur moi, ça ne fonctionne pas sur moi, mais sur 100 personnes. Si effectivement, sur 100 personnes, ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que moi, mes programmes, avant de les mettre en ligne, je les teste sur environ 100 personnes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sortent jamais tout de suite. Je le fais tester par mes clients, par des copains, par des athlètes et de profils différents, de 16 à 80 ans. Je fais mon tableau Excel et si je vois que dans 90% des cas, ça fonctionne, je valide. 80%, je ne valide pas. Et pourquoi 10%? Parce que dans les 10%, il y a ceux qui trichent, ceux qui disent qu'ils font et qui ne font pas. Ouais. Donc, je me garde, mais je leur fais remplir un petit questionnaire. Donc, je peux dire que Evo 90, c'est 95% de réussite. Resistance, c'est 99%. Il y a une personne qui ne l'a pas fait. Elle m'a dit, je ne l'ai pas fait heureusement. Et étonnant, Repères Evolution, c'est un peu plus faible. Je suis à 85%, mais pourquoi c'est plus faible? Parce qu'il est plus dense. Parce que, comment? Il est un peu plus dense. Non, c'est parce qu'en fait, il y a des gens, pour ça que je suis en dessous de 90, et que je l'ai validé quand même, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté le gilet lesté. Parce qu'à la fin, arriver au niveau 7, 8, 9, c'est tellement balèze, au lieu de faire 30 tractions de barre fixe, tu en fais que 10 avec un gilet lesté. Et les gens n'ont pas investi dans le gilet, et ils ont l'honnêteté de me le dire. Mais s'ils avaient investi en gilet, on serait proche des 95%. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus faible. Mais je l'ai testé, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut tester. Quelle est la différence entre Evo 90 et Repères Evolution pour ceux qui... Ouais. Repères Evolution, c'est vraiment fait pour les très débutants. Parce qu'au début, le niveau 1, c'est vraiment quelqu'un qui est en obésité morbide, qui n'a jamais fait de sport. Niveau 4, c'est déjà pas mal physiquement. Niveau 5, 6, c'est un bel athlète. Et niveau 7, c'est une machine de guerre. C'est un mec, c'est un tueur. Un mec qui fait 35 tractions, il cesse avec 40 kilos. Voilà, moi, je fais ce niveau-là et j'ai du mal à le faire. Je suis limite, tu vois, pour te dire. Et des gars qui le font, je connais, ils ont 25 ans, c'est des athlètes, quoi. Ils font du workout, ils font du workout, c'est des sportifs de haut niveau, quoi. Voilà. Et tu as moins de résultats sur le volume musculaire, par contre, tu as une patate d'enfer parce que c'est que du polyarticulaire, c'est du fonctionnel. Et souvent, les gens, après, ils basculent à Evo 90 sur Resistance. Resistance, c'est plus les jeunes, les seniors, ceux qui se remettent d'une blessure, ceux qui veulent être simplement en forme. Et Evo 90, c'est proche quand même du powerlifting, de la force athlétique, du bodybuilding. Là, tu es vraiment, moi, c'est ce que je fais, Evo 90. Tu es vraiment une bête de combat et une bête de force. Voilà. C'est pour la force. En fait, c'est plus pour la force, spécialisé pour la force, Evo 90. Force, puissance, fonctionnel, bien sûr. Et oui, puis, bien pour sûr. avoir vraiment un corps. Quand un mec fait Evo 90 depuis 3 mois, il a le même corps. Resistance, c'est un peu en dessous. Tu t'en rapproches beaucoup quand même. En termes de volume, de force, puissance, tu t'en rapproches beaucoup. Et Repères Evolution, c'est un peu en dessous. Parce que tu es en full body, c'est légèrement en dessous. Okay. Mais 3 mois, c'est pour ça que les protocoles, c'est 60 jours ou 90 jours, c'est au moins 2 mois et 3 mois, c'est l'idéal. Et tout ce que je teste, c'est 3 mois. La cohérence cardiaque, ça a été 3 mois. L'hypnose, j'ai testé sur 3 mois. C'est comme ça que tu te rends compte, c'est pas sur 2 séances. On arrive à la fin, il nous reste 1 minute parce qu'après, il a un live. Est-ce que tu as une question à me poser en 1 minute? Simplement, est-ce que tu penses que j'ai apporté de la valeur à ceux qui vont écouter? Est-ce que tu penses que, j'espère en tout cas, ça va les aider et que je n'ai pas été trop dur ou trop prétentieux dans ma façon de présenter les choses? J'ai beaucoup de certitude parce que ce que je dis, je l'ai testé. Ce que je ne sais pas, j'en parle pas parce que je ne sais pas. Et quand tu m'aurais posé des questions sur des trucs, je t'aurais dit, je ne sais pas. Toi, tu me demandes en quali, est-ce que tu penses que je t'aurais dit, je ne sais pas. Je ne pratique pas assez le quali pour le savoir. Voilà. Donc, est-ce que tu penses vraiment que ça va les aider? Et ce serait un grand bonheur pour moi. Trouver ni trop hautain ou déplacé ou quoi que ce soit, ni trop agressif, bien au contraire. Après, tu as des avis, c'est normal, tu as ton expérience. Et moi, je pense, ça m'a apporté. C'est ce que je dis tout le temps aux experts. De toute façon, moi, je vous interviewe parce que moi, j'ai des questions à vous poser. Je viens dans un but, entre guillemets, égoïste. Par contre, voilà, j'ai envie de partager ces questions parce que je suis certain que ça a apporté aux gens. Et là, il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Donc, mettez un commentaire pour dire à Franck que ça vous a apporté. Moi, j'en suis certain, j'en suis intimement convaincu. Après, la preuve, ce sera les commentaires en dessous, mais il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et si je peux finir, je leur dirais juste, mes méthodes sont là juste pour aider. Je ne m'enrichis pas avec ça. J'ai d'autres business, je fais des conférences, j'ai des sociétés. Enfin, ce n'est pas avec ça que je cherche à faire de l'argent, mais
cherchent à enrichir intellectuellement et enrichir les gens sur le plan du bien-être. Je fais beaucoup de vidéos YouTube où je donne beaucoup de contenu, c'est gratuit. Effectivement, sur un format YouTube de 15 minutes, je ne peux pas faire une formation complète sur la relaxation, sur l'évocation, ce n'est pas possible. Même avec 10 vidéos, il n'y aurait pas de sens. Mes vidéos, c'est 6 heures. Success Pro, c'est 6 heures de formation. Je ne peux pas les rentrer dans un format. Par contre, quand vous comprenez que c'est de la mécanique, que tout le monde peut y arriver, tout le monde, si tu as 2 bras, 2 jambes, et même sans 2 bras, 2 jambes, tu peux arriver à faire des choses, et que tu as un cerveau minimum, pas faire d'études, ça ne sert à rien du tout, je ne te demande pas ça, et que tu écoutes, tu y arrives. Moi, j'ai des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas sportifs, qui enfin ont dit, mais ça me fait tellement de bien. Moi, je suis le plus heureux des hommes. Je ne forme pas des champions. Je ne forme pas des bodybuilders. Je ne forme pas des experts en cohérence cardiaque. Je veux simplement apporter du bien-être et apporter de la bienveillance à ceux qui veulent me suivre. Donc, testez et vous verrez que ça marche. Parce que j'ai rien inventé, en fait. C'est des choses qui existent déjà que j'ai performées, quoi. Vraiment, voilà, je vous invite à tester. Moi, j'ai essayé certaines de ces méthodes. Je les trouve vraiment super. Et je vous invite à aller le voir en stage également. Moi, je me suis régalé. On vous mettra le résumé du stage qu'on avait fait juste en dessous. En tout cas, Franck, merci pour tout. Très bonne continuation. Plaisir. Bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.